Pendant de nombreuses décennies, lorsque l'on parlait de la Colombie, on pensait avant tout à ça. Mais depuis quelques années, beaucoup de personnes imaginent plutôt ça. Alors, bien sûr, la Colombie, ce n'est pas seulement les guérillas, les trafics de drogue, la corruption, mais ce n'est pas non plus uniquement des paysages sublimes, des plages paradisiaques, des bâtiments somptueux ou encore la chanteuse Shakira. La Colombie, c'est aussi un pays à l'histoire particulièrement intéressante avec sa population très diversifiée et bien sûr son drapeau que nous allons analyser ensemble dans ce 39e épisode des Drapeaux du Monde. Située au nord du continent sud-américain, la République de Colombie est le 25e plus grand pays au monde avec une superficie de 1,1 million de km², soit environ le double de la superficie de la France. Sa population, qui s'élève à 50 millions d'habitants, fait de la Colombie le 4e pays le plus peuplé des Amériques, mais aussi le 2e pays comptant le plus grand nombre de locuteurs hispanophones au monde, derrière le Mexique, mais devant l'Espagne. Seul pays du continent sud-américain à border à la fois la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, la Colombie a pour voisins le Panama au nord-ouest, le Venezuela au nord-est, le Brésil au sud-est et le Pérou et l'Équateur au sud-ouest. La capitale colombienne, Bogota, mégalopole de 10 millions d'habitants, se situe au centre du pays, dans la cordillère des Andes, à une altitude de 2640 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait donc l'une des plus hautes capitales de la planète. Bien évidemment, la Colombie doit son nom au célèbre navigateur génois Christophe Colomb. Le nom de Colombie a été choisi par Simón Bolívar, qui n'est autre que le héros de l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique du Sud et qui fut le premier président de la République de Colombie de 1819 à 1830. C'est vers l'an 1500 que les premiers colons espagnols s'installent sur les côtes colombiennes. Le nord de l'Amérique du Sud est alors habité par des peuples amérindiens comme les Calimas, les Muiscas, les Nariños, les Quimbayas ou encore les Taironas. Ces populations seront progressivement soumises à la domination des Espagnols, mais aussi décimées par les maladies venues du continent européen. En 1538, l'Espagne fonde le royaume de Nouvelle-Grenade, dont le territoire correspond grosso modo à celui de l'actuelle Colombie, puis, en 1717, la Nouvelle-Grenade est élevée au statut de vice-royauté de la couronne espagnole. En 1810, profitant de l'occupation de l'Espagne par les troupes napoléoniennes, la Nouvelle-Grenade proclame son indépendance et en 1819, Simón Bolívar, après avoir défait militairement les Espagnols, entre triomphalement à Bogota, qui s'appelle alors Santa Fe, et fonde la République de Colombie, qu'on appelle aujourd'hui Grande Colombie, pour ne pas la confondre avec l'actuelle République, car à l'époque, son territoire regroupait les actuelles Colombie, Venezuela, Équateur et Panama. Cependant, cet ensemble fragile finit par s'écrouler avec la sécession du Venezuela en 1829, puis de l'Équateur l'année suivante. Il faut aussi rappeler qu'en 1903, les États-Unis favorisent la création d'un État panaméen indépendant aux dépens de la Colombie, ce qui permettra la construction du futur canal de Panama. Tout au long du 19e siècle, la Colombie est secouée par une série de guerres civiles. Mais en 1886, après des décennies d'instabilité politique, le pays redevient une république et ce régime demeure toujours en place aujourd'hui. Le drapeau de la Colombie date de 1861. Il est constitué de 3 bandes horizontales, jaune, bleu et rouge. La particularité de ce drapeau est que la bande jaune est 2 fois plus large que les bandes bleues et rouges. La bande jaune occupe ainsi la moitié de l'étendard colombien, les 2 bandes bleues et rouges occupant l'autre moitié. La bande jaune représente l'harmonie, la justice, la souveraineté, l'agriculture, les richesses du sous-sol colombien comme l'or et le soleil, source de lumière. Le bleu symbolise la mer des Caraïbes, l'océan Pacifique, les fleuves et les rivières qui traversent le territoire colombien, le ciel, la loyauté, la vigilance et l'égalité devant Dieu. Enfin, le rouge rend hommage aux soldats colombiens ayant versé leur sang
pour l'indépendance de leur pays, ainsi qu'au courage, à la détermination et à la persévérance du peuple colombien. Une autre définition des symboles de la bannière de la Colombie voudrait que le jaune, le bleu et le rouge représentent respectivement le continent américain, l'océan Atlantique et l'Espagne. Une loi de 1925 a instauré une journée du drapeau célébrée tous les ans le 7 août en référence à la bataille de Boyacá le 7 août 1819, à l'issue de laquelle les indépendantistes colombiens remportèrent une victoire décisive sur les Espagnols. Un protocole, régi par un décret officiel de 1991, prévoit que le drapeau national doit être mis en berne et à mi-hauteur lors des périodes de deuil et qu'il peut être utilisé pour recouvrir les cercueils de hautes personnalités politiques, militaires et religieuses. Le drapeau colombien est fortement inspiré des travaux du général indépendantiste vénézuélien Francisco de Miranda qui dessina cette bannière en 1801 puis la transforma en 1806. Il existe plusieurs théories quant à la raison de l'utilisation de ces couleurs. L'une d'entre elles évoquant la rencontre en 1785 entre Miranda et le savant allemand Johann Wolfgang von Goethe, auteur du livre Théorie des couleurs. Une autre hypothèse affirme que le général Miranda s'est inspiré du drapeau de la garde citadine de la ville de Hambourg. Certains pensent que pour créer ce drapeau, le général vénézuélien s'est servi des armoiries de Christophe Colomb qu'il admirait particulièrement. D'autres enfin considèrent que Miranda a choisi le rouge, le jaune et le bleu comme couleur de son drapeau car ce sont les trois couleurs les plus visibles de l'arc-en-ciel. Ce qui est sûr, c'est que le drapeau colombien ressemble fortement à ceux de l'Équateur et du Venezuela, preuve que malgré leur séparation, ces trois pays ont conservé des liens très étroits. En outre, les différentes entités politiques ayant précédé l'actuelle République arboraient toutes les couleurs jaune, bleu et rouge, que ce soit la Grande Colombie, la République de Nouvelle-Grenade, la Confédération grenadine et les États-Unis de Colombie. Bien que la République soit solidement implantée depuis plus d'un siècle, la Colombie est toujours en proie à la violence. À partir des années 60, alors que la vie politique est dominée par les libéraux et les conservateurs, des mouvements d'insurrection d'extrême gauche d'obédience marxiste voient le jour. Les deux plus importants étant les Forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et l'Armée de libération nationale, l'ELN. Influencées par la révolution cubaine, ces guérillas prospèrent grâce à la cultivation et l'exportation vers l'étranger de drogues comme la cocaïne, l'héroïne et la marijuana. Ce trafic fait également la fortune des barons de la drogue, dont le plus connu d'entre eux est Pablo Escobar. Dans les années 80, des groupes paramilitaires d'extrême droite émergent. Ils se présentent comme un mouvement de contre-insurrection aux guérillas marxistes, l'État colombien semblant incapable de les combattre. Dans les années 2000, ces groupes paramilitaires sont désarmés et après plus d'un demi-siècle de conflit avec le pouvoir, un accord de paix historique est signé en septembre 2016 à La Havane entre le gouvernement colombien et les FARC qui cessent d'être un groupe armé et se transforment en un parti politique. Au total, plus de 50 ans de conflit entre l'État colombien et les différentes guérillas et autres groupes paramilitaires ont fait plus de 300 000 morts et disparus, ainsi qu'environ 6 millions de déplacés. Toutefois, malgré l'accord de paix, certains membres des FARC continuent d'exploiter les champs de coca et poursuivent la lutte armée contre les autorités, à l'image d'ailleurs des autres guérillas comme l'ELN, avec lesquelles aucun accord de paix n'a été signé à ce jour. De plus, la Colombie doit faire face depuis plusieurs mois à un nouveau problème majeur, celui de l'afflux massif de Vénézuéliens fuyant leur pays en plein effondrement économique. On estime que plus d'1 million de Vénézuéliens ont déjà fui le Venezuela pour se réfugier dans la Colombie voisine. Mais malgré tous ces problèmes anciens ou plus récents, la Colombie est un pays qui se veut résolument tourné vers l'avenir et vers plus de succès, à l'image de la superstar de la chanson Shakira ou de l'équipe colombienne de football. Par ailleurs, la Colombie est une destination de plus en plus prisée par les touristes, grâce notamment à la ville de Carthagène, située au bord de la mer des Caraïbes et qui doit sa renommée mondiale à sa superbe architecture datant de l'époque coloniale espagnole. Il faut tout naturellement souhaiter que la Colombie parvienne à surmonter ses multiples problèmes internes et à s'affirmer comme un nouvel acteur majeur en Amérique latine. Voilà, c'est la fin de notre voyage à la découverte de la Colombie et de son drapeau. J'espère que cette escapade vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi également sur Facebook,
Instagram et Snapchat. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, qui sera le 40e de notre série, nous partirons dans le sud de l'Afrique, dans l'océan Indien, à la découverte du drapeau de l'archipel des Comores. Cette vidéo, consacrée au drapeau colombien, était donc la dernière de l'année 2018 sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente année 2019 et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut les amis!